Voilà, frères et sœurs, encore une fois, nous accueillons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour un nouvel enseignement de la parole de Dieu. Moi prier, moi croire que tout ce qui se peut tendre, peut faire du bien. Non seulement de ma part, mais de tous nos pasteurs. Et moi saluer ces pasteurs-là donc pour le message qu'ils se peut apporter. Avant qu'ils n'aillent plus loin, donc, laisse-nous donner gloire à Dieu pour sa parole. Notre Dieu, notre Père, nous dit-toi merci. Nous connaissons que ta parole est unique, parce qu'elle est sortie de toi. Ta parole fait un travail que rien d'autre et personne d'autre n'est pas capable de faire. Ta parole est vivante. Elle justifie nous. Elle guérit nous les corps et notre âme. Elle crée la foi dans nous les cœurs. Elle convainc nous, Seigneur. Cela veut dire qu'elle enlève nos doutes et elle crée la foi dans nous les cœurs. Nous disons merci. Par l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons comprendre ta parole, parce qu'il te filme de nous. Et les cœurs pour comprendre. Les yeux pour trop clair, les oreilles pour tendre. Nous confessons qu'il nous marche de ta grâce, dans l'abondance, dans la bonne santé et sous ta grande protection. Et nous confessons que Jésus-Christ est le Seigneur de ce pays. Pas le diable, pas n'importe qui que ce soit. Et Jésus-Christ donc peut rétablir notre pays, peut bénir notre pays pour la gloire de son nom. Donc ce matin, on peut dire donc, eh bien, un mercredi, normalement on apporte un message, la guérison de l'âme, mouvement du Saint-Esprit et délivrance. Et ce matin donc, eh bien, pour cause avec eux, l'aurait cisé, l'aurait un principe, si je suis capable de dire, très important. Avant qu'il me lise le verset par lequel nous allons commencer, je peux permettre-moi diazot et rediazot et nous dire quelque chose. Je fais un principe en moi-même. Comme l'apôtre Paul peut dire, vous voyez, il fait un principe pour lui, dans sa propre vie, dans mon ministère. Pour moi, le ministère me paye une dette. Je dois, je devoir, le peuple de Dieu, quelque chose. Ce n'est pas de l'argent, non, mais c'est une réponse de la part du Seigneur. Comme l'apôtre Paul te dit, moi, j'ai une dette qui m'a besoin de payer. Merci Seigneur. Moi, j'ai un troupeau qui m'a besoin de prendre soin. Et de mon côté, par la grâce de Dieu, je fais tous mes efforts pour me capable d'apporter le peuple de Dieu le soin nécessaire. Merci Seigneur. Une réponse de la part de Dieu. Pas une réponse qui sortit dans la tête, ou bien qui, d'après la logique, d'après le monde, seul Dieu est dans la vraie réponse. Il est en moi comme ça. Vous voyez, il est dans les os. Et tu arrives à un moment donné, quelques bonnes années de cela, quand moi tu peux trop moins à peine aucune réponse, on abandonne le ministère. Jusqu'à ce que le Seigneur finisse ouvert mon ligier, et on comprend donc racine de problème, et là on comprend aussi donc qui nous besoin faire dans ce problème-là pour nous gagner certaines réponses. Gloire à Dieu. Donc, eh bien, ce matin, je vous donne une grande réponse qui m'a fait découvrir à travers la parole de Dieu concernant l'activité ban esprit mauvais. Merci Seigneur. Moi, je n'ai pas de réponse, mais je n'ai une réponse saisissante, très réjouissante, qui permet de moi continuer. Et, entre parenthèses, laisse-moi saluer aussi tous nos bons pasteurs qui nous connaissent, moi qu'on dit bons pasteurs dans la voie de la délivrance. Les autres, moi qu'on dit pas socialement. Mais moi, bon pasteur de la voie de la délivrance, j'étais dans la même vision que moi. Même l'élan, même la soif. Et combien moi admire cette dévotion. Quand moi tant de bons témoignages d'ici et par là, quelle quantité moi dire bon Dieu merci. Alors moi saluer tous nos bons pasteurs dans la voie de la délivrance, qui est là, au moins une fois par semaine, un rayon de délivrance dans l'église. Quand moi tu commençais dans la délivrance, 41 ans de cela, moi tu connais que moi pas capable de faire le travail tout seul. Moi je prie le Seigneur pour que le Seigneur donne-moi l'équipe. Gloire à Dieu, moi une jolie l'équipe. Alléluia, à travers toute l'île maintenant donc, nous avons un pasteur qui prêche la délivrance et qui porte beaucoup de fruits. Vous voyez, quand moi tu presque abandonne la délivrance, moi tu peux le prendre travail. Vous connaissez qui travaille, moi tu peux roder, ou il y a moins de gagner, à travail dans une quincaillerie. Maintenant, c'était bien sûr au niveau comptabilité, comme il ferraille pour vendre, etc. Parce qu'il travaille jamais de faire moi gagnonter. Non. Qu'aucun qui vous fait moi gagnonter.
Et ça, jamais mon coupable de ça. Mon travail, pas vraiment gagné. Mon travail, vendre la Bible aussi, mais c'était mon premier travail officiel. Mon travail de gardien, vous voyez, dans l'hôtel. Vous voyez, que faire parce que, moi, pas tu peux trouver la réponse. Moi, tu peux prêcher l'évangile. Moi, ben, serment, tu parais joli. Moi, explique ben symbole de l'Ancien Testament, mais les pas tu peux répondre aux besoins du peuple de Dieu. Je te cosmos, tu restes de cosmos. Je te vis, je te passion, tu t'assieds avec la vie. Vous voyez, moi, pas tu n'as réponse ni pour eux, ni pour moi. Jusqu'à que le Seigneur, par la grâce, il nous ouvre mon lycée. Alors, ce matin, comment je fais que Dieu, je peux causer avec eux la cause, la raison numéro N, qui d'après moi, et je peux causer avec conviction, il n'est pas simplement, je fais figurer ça intellectuellement, après tant d'années d'expérience dans mon propre vie, et dans la vie d'une quantité de monde, que ce soit au Sud-Afrique, Maurice, Rodrigue, La Réunion, Madagascar, la France, l'Angleterre, et même aux États-Unis, on a remarqué donc, il y a quelque chose qui le diable y série. Numéro N, pour lui gagner accès dans la vie du monde. Vous voyez? Et ça ne veut pas dire, les temps quelqu'un, il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça va un démon-là pour qu'il lit automatiquement. Non, non, non. C'est là que beaucoup de monde fait erreur. Je dis, nous pas besoin de délivrance parce qu'il nous naît de nouveau. Nous pas besoin de délivrance dans nous l'esprit. Nous l'esprit, les lumières, l'éternel, les fils de Dieu. Mais nous aussi, nous les corps, nous avons aussi nos âmes. Quand nous causons délivrance, nous causons délivrance des esprits mauvais qui peuvent obséder un démon, qui peuvent donner une pensée impure, qui peut pousser vers un acte obscène, impur, qui parfois il gagne honte lui-même, qui trouve lui donc peut faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Mon père dit, il y a même des chrétiens, nous avons besoin de délivrer de la drogue, sans compter de l'alcool, du tabac et les autres choses. Merci Seigneur. Moi, personnellement, moi, comme pasteur Azoudi, après qu'ils m'ont fait un calcul, après qu'ils m'ont fait un examen, parce que la Bible, bien nous, nous avons besoin d'examiner nous-mêmes, m'ont remarqué que 80% de tout mon ban de délivrance, vous voyez, racine sa ban cause de captivité là, les lots, ça quelque chose qui me cause avec vous là. Vous voyez. Et m'ont aussi remarqué, pendant ces 41 bonnes années, comme on exerce la délivrance, 80-85% de bonnes causes, de bonnes raisons, qui fait bonnes chrétiens de tirer captif, de pas être capable d'amener la vie de liberté, de presque découragé. Et même, tu peux abandonner le ministère. C'est à cause, à raison, que je peux causer avec vous maintenant là. Vous voyez, merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. En fait, c'est que je vous dis, le temps pour finir ça avec vous, vous demandez, pasteur, ça même, mais tu crois ou pas quelque chose de nouveau? Il y en a un nouveau pour apporter, mais pour demander, même si on déjà attend ça plusieurs fois, et même si on déjà cause là, parce que moi, c'est moi qui cause là souvent. Là, bon, tu moi révise encore, c'est quelque chose. Vous voyez? Là, moi, arrive vraiment que, ah oui, dans ce domaine-là, moi, pas tu crois qu'il est capable d'affecter moi comme ça, dans ce domaine-là. Et je ne connais pas moi tout seul, pareil comme ça. Mon écoute Oral Roberts pressé, Andrew Womack, mon écoutait bien, donc Reflet de l'âge, de tout ça, je dis la même chose. Parfois, je ne pas même attendre, je ne pas même croire qu'il y a des choses capables d'affecter de cette dimension-là, jusqu'à ce que les yeux réouverts. Ok, maintenant, on commence laisse-moi dire la réponse, si je te l'ai, lorsqu'un mot génération là. Genèse. Et le mot Genèse, il n'est pas un mot étrange à nous, parce que, comment nous lit la Bible, le premier livre, c'est Genèse, l'Exode, etc., etc. C'est ce qui devine l'Apocalypse. Le mot Genèse veut dire tout simplement commencement. Vous voyez? Et si je t'étudie la parole de Dieu, je pas une compter, je simplement prends une concordance et puis je compter. Je pas fêter la Bible, je peux redire. Le mot génération, il apparaît plus que 700 fois dans la parole de Dieu. Génération. Cela veut dire une descendance, ou bien un ascendant. Vous voyez? Un ancêtre, ou bien un descendant. La Bible parle de la génération positivement parlant, une génération bénie, et malheureusement, un ascendant, un ancêtre qui finit commettre le mal, et ça finit apporte malédiction, captivité dans les générations futures, dans les générations après. Écoute-moi bien donc, et on peut comprendre quelque chose maintenant. La vérité, c'est que
Depuis dans 20 tout moment. Avant même Outine, le diable il finit gagner un droit pour lui rendre dans la vie, pour lui faire ce qu'il a envie avec vous. Dans la mesure qu'il est capable de faire aller. Vous voyez? Bon, répétez. Depuis dans 20 tout moment. Avant même Ouné, le diable il finit gagner un droit pour lui capable de détruire vous, égorger, coquin et faire les autres choses. Comme Jésus-Christ décrit ça, donc, il est tout seul capable de décrire ça, comme ça dit, le diable est venu pour coquin, égorger et détruire. Vous voyez? Parce que la chose là, et quelque chose ne besoin comprendre. Ou pas commettre péché, pardon, laisse-moi dire ça comme ça donc, c'est pas le fait qu'on commette un péché qui ne fait pas un pécheur. C'est le fait qu'on utilise un pécheur qui ne fait pas commettre péché. Nous finissons pécheurs. La Bible dit nous très clairement. Vous voyez? Nous sommes morts dans nos péchés. Vous voyez? Et pourtant, quand on peut cause péché là, qui nous a fait un an péché qu'il n'est pas capable de faire? Il n'est pas même qu'on causait. Vous voyez? Il peut que le péché là, pas ban péché, le péché. Le péché. Il peut que le péché qu'il y a dans une faire. On est avec ça. Et péché maintenant que vos parents une faire. Et vous pouvez payer ça la peine là, vous montrez ça dans la parole de Dieu. Et vous pouvez payer sa condamnation là, où? À cause de ça, même dans notre génération, commencement. Comme ça, est-ce qu'il est sorti? Vous voyez? Cela est très important. Si moi pas comme ça, la crainte qui m'a dit, une quitte moi là, je ne suis pas encore dans mon vie. Parce que ça la crainte là, mon papa a rosé d'un bas. Il tient donc, eh bien, une médaille d'or. Pour la crainte. Ah oui, pas cause avion avec lui, pas cause bateau. Bon, la mer, il y allait. Mais sur bout de les pieds, il met une poule à la plage. Okay. Cyclone, quand il y a un cyclone, il prend un matelas. Vous voyez, il cachette sur la tête. Je peux dire ça, pas pour faire ouvrier, mais cause ça avec respect. Pour dire jusqu'à quel point tu vis dans la crainte. Et malgré maintenant qu'il moi, Cyril Dimba, mon nez de nouveau, parle en langue, pasteur à l'eau là, ça la crainte là qui est dans mon vie. Peut-être pas dans le même niveau, mais dans le niveau pour prendre avion, pour port ici, pour port là-bas, et pour faire les autres choses, et pour dormir. La crainte, c'est la crainte, voyez. Mais, laisse-moi dire autres entre parenthèses pour commencer, le contraire aussi livré. Merci Seigneur. Je connais quand Abraham, tu morces avec bon Dieu. Dieu tu bénis, mais pas une bénédiction tout seul, une bénédiction de génération après. Ça, c'est un joli l'enseignement qui nous besoin écouter. À cause de cela, maintenant, donc, à cause d'Abraham, si nous croyons dans bon Dieu, cette bénédiction, capable d'accompagner nous, nous pouvons guetter l'autre moment. Là, nous pouvons guetter une malédiction qui nous besoin enlever là, ça va une captivité qui nous besoin détruire là, ça va la chaîne qui nous besoin briser là. Vous voyez? À cause de cela, donc, eh bien, à cause de ce que Jésus-Christ vient faire, quand nous croyons dans lui, nous avons gagné cette bénédiction. Il y a pareil maintenant, tout le monde qui est né sur la terre. Si je n'ai pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur, je peux encore vivre, vous voyez, sous la peine de ce péché qui Adam fit faire et que les autres parents fin faire. Écoute cela bien, mes frères et mes sœurs. Il y a un passage, parce que moi, je prends le temps pour dire Seigneur, moi, les réponses. Je ne suis pas satisfait d'une bonne réponse qui n'a pas de théorique. Non, non, non. On tellement dit ça, pour tellement dire ça encore. L'apôtre Paul répète quelque chose très souvent. Et il y a même des pays de presque pareil. Mais bon Dieu connaît qui fait, il fait nous écoute même affaires. Vous voyez, merci Seigneur. Vous voyez, la Bible dit nous comme ça qu'il y a Abraham. Les temps, il donne cela dîme. Dans les yeux bon Dieu. Sur mes petits enfants, tu peux donner la dîme là. Lévi, tu peux donner la dîme. Bien fait que vous faites aujourd'hui. Il vous comptez pour bénédiction aux bons enfants plus tard ça. Mais inversement, le mauvais quelque chose que aux bons parents finissent faire, encore capable, peut faire ou souffrir, peut mettre tout dans la condamnation. Mon frère Moïse apprend ça au sérieux. Mon papa prêche l'évangile ce matin parce qu'il est mercredi matin, bizarre pour toi un message. Si moi pas tiens un message là, vous voyez, moi tu vous dis, oh, mais les telles affaires, mais moi il y a beaucoup de messages. Moi je viens dire, Seigneur, quel message te l'ai moi apporté? Et moi, il y a un message pour vous, vous êtes délivré. Vous voyez, de tout la peine. Moi, je peux expliquer un petit moment là, nous pouvons lire dans 2 minutes là, de tout ça, la peine, la condamnation qui rentre dans la vie à cause
ou ban parents, grands-parents, arrière, grands-parents. On appelle ça ban lien ancestral, ban lien génétique, vous voyez, ban lien du passé, donne-lui n'importe quel terme ou envie, mais il veut dire tout simplement, vous voyez, qui Satan peut gagner accès, il gagne accès, encore peut gagner accès dans la vie à cause ban quelque chose que ou ban parents ils commettent dans le passé. Vous voyez. Maintenant, les bêtes nous disent, ça n'est pas vrai, nous vivons sous la grâce. Vous connaissez, nous vivons sous la grâce. Justement, voilà ce que la grâce quoi qu'on doit. La grâce quoi qu'on doit. Justement, le privilège qui est capable de dire, Seigneur, porte la grâce maintenant, mon n'est plus pour souffrir, ban quelque chose qui m'a ban parents qui vient souffrir. Je ban la peine n'est plus un droit continu domine dans la vie. C'est ça la grâce. Vous voyez? Et non pas dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on connaît qu'il est arrivé à cause d'un péché. Vous montrez où ça, c'est que Daniel dit, triste ça. Vous voyez? Vous êtes en captivité à Babylone, esclave. Mais nous, par la grâce, nous avons été délivrés de ça. Bon, pour lire pour vous donc, eh bien, un premier donc, eh bien, verset, vous voyez, une parenthèse, c'est que mon dialogue Abraham concernant donc, eh bien, ce banc d'enfants, il est trop dans le Nouveau Testament, hein. Hébreux chapitre 7, il y a nous, quand Abraham qui donne cela, Jim, dans les bon Dieu, c'était comme si ce banc petits enfants aussi, etc., qui peut donner la Jim. Formidable. La prière que vous pouvez faire, bienfait que vous pouvez faire, Jim les offrandes que vous pouvez donner, alléluia, bonnes œuvres que vous pouvez faire aux bons enfants, donc, eh bien, pour bénéficier de ça. Même si pour l'instant, il paraît, vous voyez, il y a peut-être désobéissance, les enfants pas trop d'accord avec vous, mais continuez s'aimer, mon frère, mon cher, où vous trouvez, tous bons enfants, pour venir les disciples du Seigneur, pour servir le Seigneur, pour la gloire de Dieu. Lamentation de Jérémie, chapitre 5, verset 7. Dès qu'il dit, et je lis pas ça, nos pères ont péché, nos parents qui nous font pécher. Ils ne sont plus, ils finissent mort. Ils finissent mort, hein? Ils finissent faire pécher, ils finissent mort. Et c'est nous qui portons la peine de leur péché. Ah bon? C'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Vous connaissez ce que veut dire le mot la peine? Eh bien, autant ça souvent. Autant dire, ça n'a pas gagne la peine 4 ans en prison. Ça n'a pas gagne la peine 10 ans en prison. Et même parfois, il y a la peine capitale, peine de mort, il y a une condamnation. Alors, laissez-nous lire comme ça. Nous, nos parents, ils péché. Mais c'est nous maintenant qui visons sortir la peine, condamnation aux autres péchés. Je peux expliquer un petit peu ça la peine là. Des esclaves dominent sur nous. Où trouvez-vous dans l'esclavage? Ou pas supposer esclave une dette, une maladie, où la vie tourne en rond. Je vais dire avec moi-même, moi, c'est la vie sur la terre. Laisse-moi vivre selon le plan de Dieu, autant qu'il besoin, dans la victoire. Et personne ne nous délivre de leurs mains. Il n'y a pas personne pour délivrer nous. Il n'y a aucun démon, mais il y a un bon Dieu pour délivrer nous. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie. Qui peut causer là? Problème finance. Vous voyez? Devant l'épée du désert. Vous voyez? Notre peau est brûlante comme au four, par l'ordre de la faim, etc., etc., etc. Ça, c'est très important qu'ils nous réalisent. Il y en a des gens pas d'accord avec ça, je vous dis, ok, même Jésus-Christ, je suis d'accord avec ça. Je peux expliquer tout à l'heure. Mon rôle de la Bible, je fais la Bible là. Vous voyez, parfois, je pleure, je me dis, Seigneur, tu ne réponds pas dans cette parole. Qui me vous dit à ton peuple? Hein? Qui réponse tu me donnes moi? Si je n'ai pas la réponse, je ne peux pas abandonner le ministère. Je dis, au front, travaille pas faire moi gagner ça. Je peux pas toute réponse. Mon gros puis apprendre. Mais l'autre ça point là, je connais qui me peut dire où. Ben malheur, malédiction, maladie, accident et les autres choses que vos parents qui viennent subir parce qu'ils n'ont pas aucune réponse, ils n'ont pas connaître l'évangile. Ça va nous faire là, pas besoin, poursuivez-vous. Seigneur. Le point est là. Dès qu'il dit, nous sauriez la peine péché de nos parents. Il est simple. Si tu n'as pas péché, Satan n'a pas gagné accès. Impossible. Impossible, impossible. Quand est-ce qu'il Satan, le serpent, Satan, qui est capable de dominer Adam et Ève, fait eux vivre dans la honte, dans la tristesse, dans la crainte, et plus tard nous trouver une génération après, Caïn et Abel, à cause le péché finit rentrer. Mais le moment maintenant donc, ça péché-là il est effacé par le sang de Jésus, que ce soit vos péchés et péchés de vos parents. Ça va la peine là,
n'a pas aucune raison pour exister. Vous voyez, le fenêtre effacé, ou dossier fermé. C'était la Bible bénédiction, maintenant que vous besoin de jouir. Merci Seigneur. Par manque de temps, je vous demande plus tard ou lire aussi Ézéchiel 23, 35, Ézéchiel 44, verset 12, qui cause justement encore la peine de l'iniquité. Ça verset qui m'a pu citer maintenant là, au fait, c'est le frère Derek Prince. Ça, c'était comment vous capable de dire, un héros, un génie au point de vue délivrance. Vous voyez. Ce qui m'a fait cause avec vous là, c'est résultat. 95% mon propre étude. Mais ce verset-là, donc, il est tellement joli que mon besoin donc, eh bien, mon besoin citer. Et merci pour nos frères Derek Prince qui mort, vous voyez. Très humble, mais très, oh mon Dieu, il connaît sur la Bible. Il connaît sur la Bible. Proverbe chapitre 26, il dit comme ça, la malédiction sans cause, il n'a aucun effet. C'est-à-dire, il veut dire, il y a une raison, il y a une cause pour une malédiction. Et la cause première de tout ce que vous pouvez supporter, vous voyez très souvent, vous pouvez dans quel domaine tout à l'heure, les presque tout domaine, c'est justement à cause de péché, nos bonnes parents, ou bonnes parents, nos bonnes parents. Je vais lire avec vous maintenant donc ce que la Bible dit concernant le péché et qui ça est capable d'apporter de négatif, bien sûr, dans la vie. Je vais lire l'Exode chapitre 20. Parmi tant d'autres, je vais lire Deutéronome, je vais lire les autres aussi donc. Les mots pas peuvent faire nécessairement une étude comment nous pouvons faire dans l'école ministère ou bien avec ban leader parce que je connais donc eh bien il y en a ban nouveau, il y en a ban un peu ancien, il y en a ban très ancien qui peut écouter nous. Vous voyez, ok. Alors moi besoin explique quelque chose que tout le monde est capable de comprendre. Exode eh bien donc verset 20, chapitre 20 pardon. Merci Jésus. Le verset 2, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, etc., etc. Tu ne te prosterneras pas devant ces idoles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Ah bon? L'iniquité des pères sur les enfants. Ça veut dire une iniquité que les parents viennent faire, les enfants qui puissent sortir ça. Sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Maintenant, ça est très très sérieux ça. Les peut dire si un papa maintenant, il commet une iniquité, là les pécos l'idolâtrie. Mais tout à l'heure, moi montre les autres, les pas juste l'idolâtrie, il y en a 3 ou 4 quelque chose encore, que Dieu dit, si quelqu'un fait ça, ça la peine là, sa malédiction là, les poursuivre jusqu'à 4 générations. Si vous faites un calcul, vous voyez 160 ans. Vous voyez? Donc, si un quelqu'un dans votre famille, 160 ans de cela, continuez, 160 ans à monter, pas à venir, il commet l'idolâtrie, Satan finit gagner accès dans la vie pour faire auditor. Mais le bon côté aussi, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et je suis très content de ce que Dieu ajoute quelque chose qui fait nous réjouir. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Voyez? Il dit malédiction pour pas courir pendant 160 ans, mais bénédiction, malédiction pour pas courir 160 ans, bénédiction pour pas courir 1000 bananes. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Que le nom de Dieu soit... 1000 générations, pardon. Ça veut dire 4000 ans. C'est pour cela que tout le peuple juif aujourd'hui, je ne pas être politique là, hein, mais je besoin d'y aller. À cause d'Abraham, il n'y a aucune nation pour vaincre le peuple juif. Non, pas capable. Ni militairement, ni financièrement, ni dans n'importe quel domaine. Ou pas capable d'être ce peuple. Beaucoup ont essayé, ils faillirent. Vous voyez, qui fait à cause de ce qu'Abraham a fait. Miséricorde, encore dans toute la vie, à ce niveau. D'un côté matériel, vous voyez. Et plus tard, la Bible dit nous, tout Israël sera sauvé. Bon, ça c'est une affaire à considérer encore. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu les garde sa parole. Maintenant, laisse-moi donner un cas dans la Bible. Les temps, on arrive à découvrir ce grand principe-là. Bon, vous avez un exemple dans la Bible. Bon, vous donnez 2-3 maintenant. Et ce n'est pas nécessairement mon cas préféré, mais mon cas qui nous plaît qu'à comprendre. Un cas qui nous est capable de bien comprendre.
C'est-à-dire, qu'il arrive un malheur, la peine, une condamnation dans le camp du peuple d'Israël. Et que faire? Parce que la génération passée finit commettre péché. Et gloire à Dieu, dans le premier cas qu'il m'a montré où, les temps qui répare ça, lui enlève cette iniquité pour un sacrifice, ça malheur là donc est bien y arrêté. L'exemple. Vous pouvez lire avec vous donc 2 Samuel chapitre 21, comme vous avez découvert ça. Oh mon Dieu, on dire Seigneur, 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 que ton nom soit béni. Les temps nous lire ça donc, nous pas capables de rester les yeux fermés, nous pas capables de dire ça, il est arrivé comme ça. Non, 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 il est arrivé dans tout le cas. Merci Seigneur. Ok, laisse-moi lire cela pour vous. Vous pouvez lire dans 2 Samuel chapitre 21. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. Voilà ce David qui dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça n'a pas qu'on savait cela. Au fait, je lis ça, je lis tout ce psaume tous les jours, parmi d'autres. Tous les jours, je lis ce psaume-là, je répète à moi-même. Et pourtant, ce David, les Bébisains trouvent-les condamnés par la famine qui dure 3 bonnes années. Famine ne peut causer là. Famine. Donc, il y a un problème d'argent, problème nourriture, problème alimentation, problème financier. Pas nécessairement financier, comme a donc bien une alimentation, mais les mêmes affaires, ça. David cherche à la face de l'Éternel. C'est tout le temps maintenant, je ne pas les blâmer. Lui qui fait, lui, cherche la face de l'Éternel, après 1 an même, après 6 mois, à un moment donné, peut-être étudier, ça pour finir, c'est une coïncidence. Mais on n'a pas pris aucun malheur comme une coïncidence. Non, non, non. On n'a pas laissé quelque chose durer. Et il est là, donc il dit, Ayoub, laisse-moi aussi guetter qui vont dire, non, détruis-les tout de suite, avant qu'il lui fasse beaucoup de tort. L'Éternel dit, c'est à cause de Saül. À cause de Saül, il finit mort. C'est à cause de Saül, il finit mort. Saül, c'est le roi d'Israël. Avant David. Quand Saül est mort, il est là, David est venu roi. C'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, parce qu'il commet un péché. Justement, ça c'est une autre cause, ça, quand il y a un meurtre, un assassinat. Et parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Voyez? Et ça, moi aussi motivé, justement, donc, grâce à ce qui m'a maman déjà dit à moi, mon grand-père Raoul Tito Edjimon. À cause de ça même, nous nous trouvons dans une situation difficile. On a besoin de devant mon Dieu dire Seigneur, on pas comme mon grand-père, on trouve ici sur une photo. Vous voyez, noir et blanc, bien sûr, comme on a une photo longtemps. On demande bon Dieu, sauf pardon donc. Les choses une sens, fais-moi confiance, fais-moi confiance. Nous pas un milliardaire, mais la famille d'Imba, il y a une grande différence entre la famille d'Imba longtemps. On connaît que mon petit haut. Et nous tous seuls dans sa branche famille d'un côté, donc mon grand-père là, qui justement donc ne peut fleurir, ne peut sourire, ne peut servir bon Dieu, enfin, que la vie est bien meilleure. Bon, le dire, c'est parce que Saül est une tuile ban Gabaonite, et parce que vous êtes une 10 ans. Maintenant, gloire à Dieu, la chose n'est pas arrête la même, il y a une bonne fin. Le verset 14, merci Seigneur. Alors, David fait ce qu'il vient faire. Et puis la Bible dit nous comme ça donc, on enterra les œufs de Saül et de Jonathan son fils au pays de Benjamin, et à Séla, le verset 14, dans le sépulcre de Kis, père de Saül, et l'on fit tout selon ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Les temps où il répare ça. Dieu fut apaisé envers le pays. La Bible en anglais, il dit, je gagne grâce devant Dieu, là. La famine disparaît. Je vis une vie normale selon Dieu. Mais je Tivisin enlève ce péché devant Dieu. Aujourd'hui, vous connaissez quelque chose qui est capable de faire pour qu'il y ait un péché qui est enlevé, c'est vous plaide le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Laisse-moi montrer vous maintenant donc un autre cas, que le nom de Dieu soit béni. Et ça n'en est beaucoup plus triste. Voilà quelqu'un qui tient devant lui un avenir ministériel. En fait, le Tivisin remplace Élisée. Élisée, je te connais, il était serviteur, il finalement, qui n'arrivait donc, il dit comme ça. Josué était serviteur de Moïse, quand Moïse meurt, il remplace Moïse. Élisée était serviteur, quand il est enlevé, les bâtiments, il remplaçait, lui. Même l'onction, même manteau.
Géasi maintenant, il tient un serviteur. Pardon. Et Élisée tient un serviteur, moi tu viens dire. Vous voyez? Et qui est arrivé maintenant? Malheureusement, il disqualifie lui-même, parce que pour être serviteur, il y a certaines quelque chose qu'il ne faudrait pas vous faire. Hein? Maintenant, le fait qu'il prend l'argent là, il tient l'occasion pour répondre ça. Un erreur. Il répond. Mais le fait qu'il ait une cause mentie. Vous voyez? Il est couvert ce péché, l'aura un mensonge. C'est ça qui est mauvais. Je te lis toute l'histoire dans 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5, il commence par un joli témoignage. Naaman guéri d'une façon extraordinaire. Mais il est terminé malheureusement donc par une affaire triste. Un kiken, tout ce courrier bousculé. Je suis tout seul, ce man descendant aussi. C'est ça le problème. S'il était juste pour lui, il était plus triste, mais pas autant triste que le fait que tout ce man descendant aussi. Je vais lire ça pour vous comme exemple. 2 Rois, chapitre 5, le verset 27. Hein? Mais lisez le verset 26. Oh, le verset 25. Puis il dit, puis il alla se présenter à son maître, c'est-à-dire Géasi présente le même devant son maître. Et Élisée lui dit, d'où viens-tu? Que te sont-ils, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Vous connaissez, vous besoin de respecter l'onction d'un enfant de Dieu ou pasteur, qu'on est cause mentie. Beaucoup encore réalisent cela, mes frères et mes sœurs. Beaucoup lui mentir, comment il vous connaît? Non, non, non. Tu as besoin de compte sur l'onction. Compte sa bon Dieu qui nous donne sa l'onction là. Voyez, quand la Bible n'a pas touche mot ben loin, et pas possible de toucher faire du mal là, tu as besoin de respecter ça. Lire la vie de Moïse, vous allez voir comment ben Dieu, ben lire même, pas respecter le gars qui arrive. Vous connaissez ce bon Dieu qui établit quelqu'un. Moi, un évêque, vous respectez mon ban pasteur. Moi, appelle je pasteur. On fait du bien. Comment vous êtes sévère, moi, je sévère. Mais il y a une sévérité pour vous du bien. Je ne pas vous maltraiter les autres, je ne pas vous dégrader les autres, je donne des valeurs qui vont dire de nous autres. Je suis fier des autres. Je donne la peine, moi, les autres, je prie pour les autres. Ça, je suis contre l'eau, moi, ça. Je suis capable contre l'eau, moi. Je comprends de n'importe quelle situation. Je glisse, moi, relève les autres. Vous voyez? Je t'ai accusé, moi, défendre les autres. Je donne besoin, moi, là, je fais ce que je pour les autres. Merci Seigneur. Parce qu'il vient me respecter l'onction dans les autres. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Alors, d'où viens-tu? Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Vous avez besoin de lire toute l'histoire, vous autres gagnez une idée qu'il peut dire, si toutefois vous ne pas connaissez. Est-ce que c'est le temps de prendre de l'argent, des vêtements et des oliviers? Ne vous qu'on discerne le temps. Des vignes, avec l'accent plutôt, il ne faudrait pas être mis le mon à la carte. Le ministère. Moi, je fais ça donc un principe de la vie. Je connais mon besoin de vivre, mon besoin de la carte, etc. Mais, moi pas dans le ministère pour gagner un titre, ou bien un joli le dos. Ça, c'est quelque chose qui est bon Dieu de moi après tant d'années, vous voyez, de fidélité, etc., etc. Mais moi, mon but, c'est qui répond à mon besoin de ce bandimon-là. Vous voyez, bandimon n'a pas trouvé Jésus. Je trouve Cyril Diamba qui peut causer avec les autres. Ou bien dans les autres églises, je vous trouve donc, eh bien, gloire à Dieu, Ravin Gopol, Richard Norsou, je vous trouve donc Marc Chamoisi, enfin, tout ce monde pasteur là, nous représente Jésus-Christ, nous vous êtes donné une réponse, nous vous êtes donné le peuple une réponse. Vous voyez, c'est ça qui concerne nous. Dieu, il vous bénit, comment il vous bénit nous? Merci Seigneur. Alors, nous pas faire ça pour nous gagner brebis, bœufs, serviteurs, servants. Non, non, non. Le ministère avant tout. Ce qui plus concerne moi. Qui Jésus-Christ pour dire moi comme vous parle devant lui? Vous voyez? Merci Seigneur. Pas l'honneur du monde qui nous besoin, l'honneur de Dieu qui nous besoin. Qu'est-ce qu'il dit à le verset 27? Oh mon Dieu, mon Dieu. Je ne pense pas qu'Élisée, tu prononces ça avec joie. Mais il est bien prononcé parce qu'il y a une réalité. Vous voyez? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée, et une lèpre comme la neige. Le mot pour toujours. Si je te lis ça dans les autres traductions, il y a l'autobahn descendant aussi. Toute la vie et l'autobahn descendant. Ça la lèpre là donc pour continuer. Lien héréditaire. La manne héréditaire. Ok, merci Seigneur. Je vais lire avec vous aussi un lot. Je vais lire avec vous donc 2 Samuel, chapitre 3. Ça aussi, il est triste encore.
Voilà donc, nous vous trouvons un général de l'armée. Vous connaissez un général de l'armée, mon camarade? Ça, c'était une grande position, ça à l'époque-là. Et tu appelles Joab. Il y a une tuenne qui ken, l'amour encore là. Vous voyez? Et on arrive à remarquer, donc, eh bien, dans beaucoup de cas, on a besoin de dire, peut-être te pas connaît, peut-être te connaît, mais demande pardon, demande parents, dans les cas, commettre un crime sans qu'il te connaisse. Aujourd'hui, quand il y a un crime, l'île Maurice connaît, pas ban média. Mais longtemps, pas qu'il y a des détectives qu'on est aujourd'hui, il y en a beaucoup quelque chose, il y en a 10 personnes qui ont 15 enfants, par ici, par là-bas, une sorcellerie bizarre, vous voyez, et il n'y a pas connu donc, demande bon Dieu pardon. Et dans beaucoup de cas, vous voyez, dans tout, beaucoup de cas, vous connaissez, ça n'a pas de bon résultat très positif. Joab maintenant donc, merci Seigneur, hein, et il tue Abner d'un temps de paix, pas qu'il est dans la guerre. Regarde ce que David peut dire. David l'a pris ensuite et dit, je suis à jamais innocent devant l'Éternel du sang d'Abner, fils de Ner, et mon royaume l'est aussi. Mais bien, les gars là, moi et mon royaume, parce que David t'y connaît. Si un meurtre comme ça est commis, ce royaume aussi est coupable. Si c'était un meurtre, pas justifié devant Dieu. Qu'est-ce qu'il dit à Joab là? Et puis qu'on le général de l'armée là. Ce général de l'armée, ce chef de l'armée. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père. Qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre, maladie. Ou qui s'appuie sur un bâton, maladie encore. Ou qui tombe par l'épée, la mort. Et ou qui manque de pain. Les causes de malédiction physique et financière. L'or Joab et le Soban, famille qui peut venir après, génération en génération, qui nous peut établir, mon frère, mon sœur, qui ça c'est un fait. À mon étonnement, beaucoup de chrétiens, ils bouffonnent ça, ils écrivent un livre contre ça, etc. Certains sens de l'idée, c'était là. Ah, certainement. Vous voyez, je sens de l'idée d'une façon un peu, on appelle ça subtile, mais je sens lui tout de même. Vous voyez, quand je ne pas connais quelque chose, je garde la bouche fermée. Je dis, peut-être que quelqu'un connaît quelque chose que moi, je n'ai pas encore découvert, je ne peux pas le critiquer, je ne peux pas dire quelque chose, vous voyez, pour, comme si je dirais, dire dans les rêves. Vous voyez, il y a quelque chose, je connais qui est vrai, alors, je connais certains démons dans les rêves. Est-ce que vous connaissez que même aujourd'hui, le monde médical, le docteur et la médecine, vous reconnaissez ça? L'État, moi, je suis encore intéressé que le football. Je ne veux pas dire football, c'est un péché, hein. Moi, je préfère un match de football qui voit si on critique aux camarades ou bien pas connaît quoi ou un mauvais film. Je crois dans la bonne distraction. Ce qui me compte, c'est que le football n'est pas une idolâtrie dans la vie. Vous voyez? Mais par contre, le sport, je crois dans la récréation. Ok, que le nom de Dieu soit béni. Alors la chose là, c'est que, je me rappelle, étant moi encore intéressé au football, un grand footballeur, tu peux adhérer à un nouveau club. Vous voyez, ce docteur dit non, nous bisons entendre, parce qu'il s'agit qu'il y en a de sa famille, dans la vie de son papa, son tonton, il y a un problème légué, un problème cardiaque. Nous bisons que tu es pas ici, ensemble. Ah bon? Je te sais tout ça. Je me rappelle donc l'État moitié faire un test pour l'assurance. Au fait, c'est un frère qui me paye mon assurance. Moi, tu vas le prendre l'assurance, moi. D'ailleurs, avant qu'il finisse, je ne pas connaître quoi, ni scandale, ça m'a fait l'assurance là, concernant une compagnie, des 3 mois avant, moi, là, le me cache, moi. Je finis quand quelque chose pour arriver. Et je te pose moi la question, est-ce que vous, maman, donc, il y a tel problème? Mon cousin menti, je connais. Parce que, moi, c'est moi, parce que moi, je me délivré de ça. Je connais mon maman qui a un problème cardiaque. Je connais mon maman qui a tel problème. Il y a des autres qui font, moi, qui ça, les poursuivre de la famille. Alors, même si maintenant, docteur, pas tu comprends ça, et tu contre ça, mais puisque la Bible dit ça, moi, tu peux croire dans ce que la Bible dit, moi. Un lien génétique, un lien donc, eh bien, héréditaire, voyez. Est-ce qu'il n'est pas étonnant? Mais puis surtout un cas dans la vie d'Abraham, qui est répété dans la vie d'Isaac. Il n'est pas au point de vue maladie, il est au point de vue social. Si vous lisez Genèse chapitre 20, vous connaissez donc eh bien que la Bible, bien moi, Abraham donc eh bien, il rentre dans le pays des Philistins, Amalek donc eh bien, il est une cause entière, il dit donc Sarah c'est pas ma femme, c'est mon Sarah.
Alors, donc, là, donc, il est arrivé qui Abimelech, qui a envie de marier avec Sarah, vous connaissez l'histoire. Dieu apparaît avec Abimelech, il rend Sarah à son mari parce qu'il est marié. Et Abimelech dit, Seigneur, on fait ça avec sincérité de cœur, on les à droite. C'est l'homme qui me dit, moi, Dieu dit, me connaît l'intégrité. Alors, donc, rend Sarah à son Seigneur, autrement dit à Abraham. Est-ce qu'ils se connaissent qui dans Genèse 26? Maintenant, le Genèse 26, c'est 6 jours après, non, 60 ans après, dans l'autre génération. Isaac rencontrait même situation, avec pas même les rois, hein, le thème Abimelech, les là on le comprend, c'est un titre, ça, il y a un pharaon, il y a un peu pareil que ma pharaon, c'est un titre, il y a un peu pareil que un empereur. Il y en a beaucoup l'empereur. Il ne faut pas vous citer, ben non, il y en a beaucoup Abimelech. Alors tu appelles Abimelech. Abimelech, il n'est pas nécessairement un nom propre, on dit un titre. Nous gagnons l'autre Abimelech maintenant, dans l'autre circonstance, vous voyez, hein? Isaac maintenant dit non, Rebecca, c'est pas ma femme ça, c'est mon Sarah. Abimelech peut par la fenêtre, peut comprendre moi là, peut faire gâter. Et la Bible dit comme ça, il y a là Abimelech dit si je te sers ça, pas tu peux faire ce que tu peux faire avec lui là. Pas tu peux faire un acte indécent public, hein? Non, 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 je comprends, dans tout respect, etc. Alors, mêmes affaires. Alors, Abimelech reproche lui là. Comment se fait-il qu'Isaac, pour dire même mensonge, vis-à-vis, pas même du monde, mais même relation avec sa femme, et avec même titre, moi, pour dire Abimelech, si ce n'était pas donc, eh bien, un lien héréditaire, un lien génétique, etc. Maintenant, je vous dire, frère, mais Nouveau Testament. Ok. Laisse-moi citer quelque chose maintenant qui Jésus-Christ prononçait, qui Jésus-Christ dit. Ah, vous pouvez lire donc dans Matthieu 23. Parce qu'il est bon qu'il nous l'équerre, il est établi, convaincu par la parole de Dieu. Matthieu chapitre 23, regardez ce qu'il me vous lire. Merci Jésus. Le verset 35. C'est pourquoi, le verset 34. Voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et sacrifierez et crucifierez plutôt les uns. Vous battrez de verge les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bachari, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. C'est incroyable ça. Ben, on a vu cette génération-là. Les écrits disent comme ça, Zacharie finit mort par de bons grands-parents. Etc. Ben, prophète finit tué par de bons parents d'autrefois. Les autres qui vous payent ça. Si pas il y a ce qu'on appelle un lien héréditaire, une peine de l'iniquité. Et si Jésus-Christ pas comme ça, pas tu crois là-dedans, il n'est pas tout possible ça. Je peux lire la même chose dans Luc chapitre 11 et le verset 51. Merci Seigneur. On arrive vraiment, ok. Et si toutefois, où trouvez-vous, malgré au travail, mon compte, mon frère, c'est que tu donnes bon par ce travail. Vous d'accord avec moi, 70 000 roupies par mois, moi, je suis en 94, hein, qui est une jolie somme. Mais beaucoup de monde qui gagne autant. Et tu t'endettes. Et n'a juste des familles, et n'a juste des enfants, mari, femme. C'est tout. Incroyable! Vous voyez? On connaît bien donc, il y a bien du monde qui est dans 3-4 la case, gagne location, pas tu faisais le même travail, là aussi, c'est un problème. On connaît bien du monde, donc, mes frères et sœurs, à La Réunion maintenant. 70 000 francs à l'époque. C'est beaucoup ça, 280 000 roupies. Ah oui. Dans la peine. Faut pas pour un condo qui problème l'itiena, donc le type, sur les parents plutôt. Quand il s'agit maintenant d'un problème finance, qui tout le temps, vous voyez, présente ça dans vos figures. Et il paraît tout ça là-dedans pour retrouver et faire face plus tard. C'est un cycle. Vous voyez, il y a 90% de chances, mon frère Moussia, qu'il y ait un lien héréditaire. Ou bien parents qui nous ouvrent la porte pour qu'ils Satan dévore la monnaie. Il y a autant donc et bien pour la maladie. Ou paraît bien, puis on retombe malade, parfois plus malade. Un accident qui arrive de temps à autre. Un problème social, un problème mental. Vous voyez? Une passion, un vice.
ou trouve esclave la cigarette, l'alcool. Vous voyez? Ou bien, man péché donc, ou même au gagnonté, ou pas les dire. Man faillite, man problème intellectuel, ou à composer, et malheureusement, donc, eh bien, au niveau de l'intelligence, hein, ça va morcer. Vous voyez, laisse-moi faire un différent. Moi, quand je dis qu'ils emmènent à l'école, mais c'est intelligent, donc. Je comprends quelque chose facilement. Je peux répondre à quelque chose, je peine à l'école. Vous voyez? Ça veut dire que je peine à ce problème intellectuel là. Hein? Mais il y en a qui à l'école, mais je ne peux pas comprendre. Il y en a tout moyen pour apprendre, mais je ne suis pas capable. Là, il y a une malédiction, il y a un lien héréditaire. Mais s'il y a quelque chose qui m'a envie de souligner, moi, parce que avec un enfant de Dieu, c'est rester en place spirituellement. Les paris, tu n'as pas qu'à faire progrès. Vous voyez? Ou pas comprendre la parole de Dieu. Ou la vie de prière, il reste en place. Ou pas faire progrès spirituellement. Et certainement aux parents d'aucun ministère. Là, moi, vous dire, vous voyez, il y a un lien héréditaire qui est besoin de détruire. Je peux expliquer une cause, une raison tout à l'heure. Est-ce qu'il y a le temps donc, pour causer un peu donc, mes frères et mes soeurs qui n'arrivent de la famille d'un bas? Ah, certainement. Oh mon Dieu, gloire à Dieu. Mon Dieu, on a beaucoup qui se vous dire. Eh bien, je vous dis ça dans l'autre sermon, comme pour causer surtout la malédiction. Dans la famille d'un bas, il y en a beaucoup de suicides. Qui encore et tout récemment. La mort, jusqu'à 3 par jour. Pas tous les jours, non, non. Les cas arriver un jour, 3 morts un jour. Vous voyez? Coup de poignard, mort innocemment. Vous voyez? Mort par diffé. Tout cela finit d'arriver. Là, on arrive à comprendre, et tout ce même affaire-là, on demande bon Dieu qui fait. Eh bien, mon maman et mon papa, tu dis à moi quelque chose, sans qu'ils se réalisent, qu'ils aient ouvert mon yeux pour plus tard. Vous voyez? Et me rendre grâce à Dieu pour cela. Merci Jésus. Amen. Mais s'il y a quelque chose, moi, envie de dire, c'est que, quand tu as 56 ans, dans la même année, moi, tu peux mourir des fois. On connaît qui me peut dire. Faut pas tu vraiment prendre ça en compte. On connaît qui fait, moi, tu meurs à l'âge de 56 ans. En Amérique, c'était très sérieux. Mon retour de Maurice, en octobre maintenant, mon médecin fait 17 ans. Vous voyez, à la clinique. Et quand on arrive, dès que mon dit, Seigneur, on ne va pas prendre 24 heures dans sa clinique là. Mon bizarre aller. Je passe moi le tout ban test qui bizarre, mettre ban affaires dans mon l'école, tiens ban photo, jusqu'à l'heure de moi, ben nous pas tourner en émission là-bas, au carré tourne la case. Vous voyez, vous connaissez qui faire? Parce que Dieu rappelle moi, tu peux gagner 56 ans. De maman, tu m'as là de 56 ans. Mon brise, ça vient là. Vous voyez? Jamais encore, moi, il y a ce problème-là. Jamais. Et moi, quand je suis Florise, moi, quand je suis Aileen, qui m'a besoin donc prendre l'autorité, que ce soit dans mon vie de prière personnelle ou bien comme on prie pour ça. Vous voyez? Délivrer de certains liens. Pas nécessairement le même problème que mon maman qui gagnait. Mais dans la famille d'un bas même. Mon maman, c'était un Mademoiselle Legrand, etc., etc. Laisse-moi dire maintenant donc, une cause principale, qui est un péché, je bien dire, qui est un parent capable de faire, et qui justement fait ouvrir la porte à sa bon esprit mauvais là. Gloire à Dieu, merci Jésus. Ou pas qu'à donner une garantie, qui pendant 160 bonnes années, aucune bonne famille pratique l'idolâtrie. Peut-être une grandit autour de l'idolâtrie ou même. Si c'est une seule parmi les bonnes ancêtres qui fait l'idolâtrie, qui pratique l'idolâtrie, à l'oban idole, il finit ouvrir la porte aux esprits mauvais, comme on nous fait clair dans l'Exode chapitre 20. La sorcellerie maintenant. La sorcellerie veut dire que quelqu'un invoque Satan pour supposer faire du bien ou bien du tort. Faire du tort, mon gros, faire du bien. Satan n'a pas qu'à faire du bien. Non, il n'est pas dans sa nature. Comme tu dirais, on peut dire, moi, du fait faire ou gain frais. Non. Du fait en tout temps, donc, pour faire ou gain chaud. Façon de parler. Vous voyez? Ou pas qu'à dire, moi, donc, personne, parmi les ancêtres, peine commettre un meurtre. Parce que la Bible dit nous concernant la sorcellerie aussi, elle est une malédiction. Si quelqu'un fréquente sorcier, ou bien il pratique la sorcellerie. Oh, tu en as beaucoup de sorcellerie dans la famille d'un, mon maman raconte-moi. Vous voyez, je te verre d'élo, etc. Il y a un jour, il y a quelque chose d'étonnant. Il y a tu connais qui fait donc il y a 3 d'un bain mort, noyé, un seul coup d'abord la mer. Il y a parce qu'il tient licitement non ma tante là, hein, il tient beaucoup les verres d'élo pour y avoir une malédiction là où il tient sorcière.
Vous voyez, mon maman est intelligente, fais-moi confiance, vous voyez. Et mon garde ça bien dans mon pensée, comme on convertit. Il dit, moi ça comprend, tu es encore converti. Comme on convertit mon homme de Dieu dans la délivrance, Dieu rappelle-moi ça. Merci Seigneur. Maître maintenant, nous fait lire maintenant. Nous fait lire. Saül tu commets meurtre, David bien payé. Joab commet un meurtre, sur les enfants bien payés. Dans nos familles d'un bas, justement, mon grand-père Raoul d'un bas, mon papa, tu commets meurtre. Immoralité. Là, mon père, tout ce qualité immoralité là. Vous voyez, mon père, cause d'un diamant qui fléchit un coup, qui glisse un coup, mais il y a même la vie immorale, en tout temps. Vous voyez, les mêmes oubliés comme les enfants, il y en a papa, vous voyez, etc. Ça aussi, ouvre la porte à la malédiction, aux esprits mauvais, ou bien qu'on est que Dieu, tu es obligé de détruire Sodome et Gomorrhe à cause de l'immoralité. Ok? Ou pas qu'à dire que dans 160 ans à monter, aucune bonne famille, côté maman, côté papa, vous voyez, n'a pas tiré à la vie d'immoralité. L'État m'a peut dire ça. Fais-moi confiance, mon frère et mes sœurs, ne pas blâmer personne. Que vos parents qui idolâtres, ou sorciers, ou meurtriers, ou bien dans la vie immorale, je ne suis pas capable d'aider. Je ne suis pas comme ça, Jésus, qui est capable de nous délivrer là. Ne pas perdre vos autres coups de roche. Et tout à l'heure, vous montrez où, ou pas blâme ou papa, ou pas blâme ou maman. Ou respectez les autres. Vous voyez? Dire bon Dieu merci, au moins, on vient lorsqu'à la terre là pour connaître Jésus-Christ à travers des autres. Vous voyez? Ne pas pour dire non, ni faire non, ni pour blâmer nos papas, nos mamans. Non, 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 non. Au contraire, nous devons respecter les autres. Domination, l'oban veuve, plutôt, il ban orphelin. Dominer. La Bible dit nous ça. Quand quelqu'un domine ban veuve, qu'aucun autre, et ban orphelin, il y a une malédiction qui suit lui et ce ban d'enfants. Vous voyez? Ou bien, numéro 6, on donne nous 5 raisons là. 6e raison, quand quelqu'un volontairement les rebelle, les transgresse la loi. Le mot transgresser veut dire ou marche là. Au lieu qu'il honore lui, il y a qui bon Dieu, qui pas mon trou, Dieu, mon allé Maurice faire ça. Vous voyez? Zoom bon Dieu, insulter bon Dieu. Vous voyez? L'état mon empreinte, comment je dis mort, on dit qui peut arriver de bons enfants maintenant. Vous voyez? Mais au moins un là-dedans, il y a l'église Rivière, ce petits enfants. Suivre le Seigneur, venir l'école ministère et finir de délivrer, ça me dit bon Dieu, merci maintenant. Ceci dit, mon bon frère, mon bonne sœur, écoute ceci maintenant. Alléluia. Qui nous besoin faire, qui nous capable de faire pour nous renverser sa malédiction-là, sa bonne captivité-là, sa bonne la peine-là. Au lieu qu'ils nous payent la main spirituellement, nous tournons au contraire, payer une bénédiction. Donc, Dieu n'est pas seulement efface nos dettes, mais il met l'argent en nos comptes spirituellement parlant. C'est ça la justice. Le sang de Jésus-Christ, il efface nos péchés, c'est-à-dire nos bonnes dettes, et en même temps, il met nos comptes. Vous voyez, un chiffre, un crédit, une bénédiction. Super, merci Seigneur. Premièrement, le moment où on croit dans Jésus-Christ, alléluia, gloire à Dieu, amen, cela lui donne un droit, comme si je dirais, ou dans l'autre lignée. Vous connaissez, la Bible dit comme ça, donc la Bible, vous connaissez au même. Genèse commence comme ça, pas Genèse de Matthieu, moi tu viens de dire. Généalogie de Jésus-Christ. Justement, le mot généalogie. Au fait que Dieu apparaît 700 fois. Est-ce que vous croyez pour nous aller mettre ça? Hein? Une lignée, jusqu'à Abraham, jusqu'à Jésus-Christ. Jusqu'à Adam plutôt. Hein? Il y a les Abraham, il y a les David, il y a les monter jusqu'à Adam, qui était fils de Dieu. Vous connaissez les points possibles pour pouvoir le faire ou généalogie. Parfois, bien faire donc, si vous avez l'héritage quelque part. Mais il y a jusqu'à l'âne pour que tu racines, papa. Et oubliez ça. Oubliez ça. Ouvrez racine maintenant, ouvrez commencement, c'est Dieu. Vous finissez régénéré. Vous finissez un nouveau commencement. La Bible dit nous finissons régénérés par une semence incorruptible. La parole de Dieu. Écoute cela bien maintenant. Le moment où vous naît de nouveau, qui veut dire tout simplement un nouveau commencement, pas dire où finit un petit baba, où l'esprit peine un petit baba, les nés adultes, fort, parfait, merci Seigneur. Oui, on ne va pas critiquer, hein. Non. Il y a un Sega longtemps qui est très populaire. Pourquoi ils appellent ça rêve nos ancêtres, une affaire comme ça.
Et puis, mon déjà, tant ça, me rappelle, moi, l'Angleterre, donc, eh bien, moi, tu peux tant ça, dans le toit qui ken. Eh bien, donc, ou bien, mon voisin, longtemps, de l'autre côté, comme tu habites de l'autre côté, il dit, et ça sentait là, donc, il dit, il y a 10 esclaves dans mon école, code ça. Non, 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 il y a 10 les rois dans mon école. Ah, c'était là, oh, Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est un les rois. Moi, les rois. Moi, je crois dans le sang de Jésus. Moi, je renonce au sang naturel. Avec tout respect qu'il m'a pour mon papa, pour mon maman, c'est qui me connaît. 10 ans du monde, tout 10 ans du monde, vous êtes corrompus. Vous êtes sales, vous êtes impurs. Il y a un seul 10 ans qui est éternel, qui est parfait, c'est le sang de Jésus. Et quand on boit le sang de Jésus, vous voyez, gloire à Dieu. Moi, dans l'autre lignée maintenant. Il y en a 10 ans les rois, 10 ans Jésus-Christ dans mon écho, dans mon âme. Ça donne-moi droit pour renverse toute malédiction en bénédiction, toute condamnation, en grande liberté et en grande richesse. À cause de ça même, la parole de Dieu pour dire, nous avons été délivrés de la vaine manière de vivre, pas avec l'argent, l'or, mais quelque chose de périssable, par le précieux sang de Jésus. Maintenant, ça peut tenter moi une bonne tentation pour dire quelque chose, mais vous dites tout de même. Ça verset-là fait vous réaliser que tout l'argent, l'or, n'a pas la même valeur que 10 ans Jésus-Christ. Ce qui vous montre où, c'est que l'eau, l'argent, pas capable de faire pour vous, 10 ans Jésus-Christ pour faire pour vous. 10 ans Jésus-Christ fait vous une riche de nos bénédictions. Amen. Là, d'abord, le moment que là, du monde, papier travail, puis pose question, coûte pour gagner ça, on met la foi dans le sang de Jésus. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Ceci dit maintenant, les temps finit de comprendre qui vous donne l'autre lignée, une lignée royale, du sang royal dans une âme, où l'esprit finit ressuscité, où bien demande, bon Dieu, pardon, merci Seigneur, pour comment ça s'appelle, pour tout péché qui, aux bonnes parents, finissent commettre. Vous checkerez ça quelque part, donc, concernant ce tonton, concernant donc, eh bien, Daniel. Oui, il dit, Seigneur, non, dans la prière, hein, Daniel, il dit, Seigneur, nous finissons prier, ou plutôt, nous, bonnes parents, finissent faire pécher. Et nous demande-toi pardon pour les péchés de nos parents et nos bons péchés. Si Daniel pas tu faire ça la prière là, tu pourrais encore à Babylone, malgré qu'il bon Dieu promet Dieu qu'il se pousse sortir là-bas 70 ans après. Ou bien, il est bien important, donc et bien que vous comprenez ça. Merci Seigneur. Alors Daniel, parce que nous tirons beaucoup les leçons dans la vie de Daniel. Comment il consacrer, comment il exerce la foi, mais qui fait nous pas qu'il y a leçon, il exerce la foi pour comment ça s'appelle, pour lui on n'a pas dévoré, comment il gagne vision, comment il explique un rêve incroyable. Merci Seigneur, que personne pas capable d'expliquer. Hein? Il gagne un rêve là, il explique tout, mais qui fait nous pas prendre l'exemple là aussi. Vous voyez? Qui n'est arrivé, il dit comme ça, il priait, il dit Seigneur, merci Seigneur mon Dieu, alléluia, que le nom de Dieu soit béni. Hein? Te pardonne péché nos parents et nos grands-parents. Voilà donc, eh bien, motivé au fait de ce verset, parce que malgré mon site, j'ai envie de lire ça avec vous. Daniel chapitre 9 et le verset 16. Daniel 9, verset 16. On peut lire ça donc. Un petit minute, nous allons voir ça. Chapitre 9 et le verset 16. Il y a ceci. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Il dit, regarde les ruines, regarde par ici, regarde par là-bas. Hein? Parce que nos parents, ils nous font pécher. Vous voyez? Amen. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Il est bien important qu'il m'explique cela. Dieu n'est pas en colère contre vous, ni contre moi. Mais Satan a encore un endroit pour servir le péché que vos parents finissent faire pour qu'ils jouent et pour blâmer. Dieu, il a donc, son miséricorde, il a,
pour enlève ce péché, pour effacer ce péché, afin qu'il Satan, il n'est plus, il n'a aucun droit, pour capable de condamner. Ce n'est pas Dieu, Dieu n'est pas en colère. Ne pas vivre dans l'Ancien Testament. C'est ça la grâce. Ne pas vivre sous la colère, ne pas vivre sous la grâce. Voyez? Alors, ne pas vous blâmer nos bonnes parents, mon Dieu, ça très clairement. Je ne suis pas capable de faire mieux que ça. Si nous sommes dans une place, nous devons faire pareil. Voyez? Nous n'avons simplement besoin d'enlever la cause. Pareil que David, tu enlèves cette cause de famine. Le moment où il enlève cette cause, plus de famine. Est-ce qu'on peut vivre une famine? Financièrement? Physiquement? Dans n'importe quel domaine? Enlève la cause. Vous voyez? Péché de vos parents et de vous-même. Prends l'autorité si vous trouvez une maladie, peut persister. Prends l'autorité si, comme tu dirais, vous trouvez, vous peut faillir. Ou apprendre à vous composer même, ou tourner en rond, ou change de travail, vous voyez. Il paraît donc n'en est pas aboutir. Spirituellement, autre vous peut bloquer, vous voyez, et les choses pareilles. Prends l'autorité lourde là. Mais vous priez pour dans un petit moment. Je vous expliquer quelque chose avant. Maintenant, les temps, vous priez pour. Me sire, me croire, parce qu'ils m'ont trouvé ça des dizaines, des centaines de fois, et n'a pas un résultat immédiat, dans beaucoup de cas. Il est capable maintenant d'arriver, qui certains quelque chose, de dire oui, mon délivré par ici, mon délivré là, ou pas trop moi délivrer dans ce domaine-là. Voilà mon conseil. Il est beaucoup plus qu'un conseil, il est plus qu'une exhortation. Laisse-moi appeler si je te lis l'instruction. Merci Seigneur. On n'a pas abandonné. On n'a pas dit, mais peut-être, bon Dieu, envie de délivrer moi, agis dans ce domaine-là, dans les autres domaines, mais pas qu'on dit qu'il faut arriver. Non. On lit dans la parole de Dieu que la rédemption de Dieu est complète, elle est parfaite. Jésus-Christ, il sauve nous parfaitement. Parfaitement. Vous voyez, sa guérison est parfaite, quand il pardonne, il pardonne tout, il délivre partout. Vous voyez. Mais voilà ce qui m'a envie de dire. Écoute-moi bien. Bon chrétien, bon croyant, mon fin arrive vraiment, ok, je ne pas prendre assez le temps pour je prendre de délivrance. Je fie seulement à l'imposition humaine, je pasteur ou je leader. Je ne crois pas qu'il y a une bonne pratique. Ou au moins, vous n'avez quelqu'un pour prier pour vous. Moi, je ne pas personne, moi. Pour mon prière, pour mon guérison de l'âme, pour mon délivrance de la crainte et les autres quelque chose, moi, tu viens, moi, toucher les bons dieux. Et mon Bouddha, donc, il est beaucoup meilleur, là, où l'expérience est grande. Où vous êtes capable d'amener les autres du monde à cette expérience. Si vous avez besoin l'assistance d'un pasteur, rôde l'assistance pasteur là. Ou bien le leader. Mais il n'a pas arrêté la même. Guide Jacob. Les temps, il trouvait qui est là devant lui. La mort. Ou bien donc, eh bien, les casseaux qu'il a dans, par la bénédiction de Dieu. Il sépare lui. Avec tout ce qui est capable d'exister, il reste tout seul, il va bon Dieu. Moi, tout le temps, prends ça comme un exemple. Et vous connaissez qu'il dit avec cet ange, tant que tu n'es pas béni, moi, on va pour l'autre. C'est une détermination. Parce qu'il est la guerre pour lui, pour ses enfants. Et pour tout le peuple d'Israël. Rappelez-vous qu'il s'est après de cela qu'il finit d'appeler Israël. Et qu'il appelle Jacob avant. Un tricheur, papa. Maintenant, il appelle prince avec Dieu, vainqueur avec Dieu. Merci Seigneur. L'onction est merveilleuse. Oui, je suis content de l'onction quand elle est manifestée. Mais moi, tout le temps, pour une même question. Est-ce que c'est un chrétien qui profite de l'onction là? Est-ce qu'il donc est bien pour développer votre propre onction? Dépend de votre propre onction, de votre propre la foi? Vous êtes affermi, votre délivrance et reste délivré? Etc., etc., etc. Ça fait moi un rappel aussi donc, Rebecca. Genèse, je crois 26. Vous voyez, sauf erreur, mais il existe dans la Bible. Il considérait, il sentit un combat de ce ventre. Il regarde bon Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Dieu dit donc il y a des nations dans ton ventre, etc. Le plus petit, donc, est bien pour une supériorité, le premier, etc., etc. Incroyable ça. Un gynécologue, jamais tu peux pas dire ça. Dieu dit ça. Des fois, il y a Cyril Dimbar, ou bien Ravine Gopal, ou bien Clarisse Dora comme pasteur, ou bien Bénin, bien là. Il y a bon Dieu. Mon frère, mon sœur, causez-vous bon Dieu. Dire Seigneur, qui fait risquer donc cette situation? Elle peut persister dans la vie qu'il m'a besoin de faire. C'est ce que me demande bon Dieu. Dieu rappelle-moi. Tu te rappelles ce qui était au moment que tu n'étais pas?
te rappelles tes affaires, te rappelles ce qui t'est arrivé, te rappelles que tu gagnes soc. Oh, moi, grâce à Dieu, vous voyez. Si vous venez poser ma question, les difficiles, vous connaissez qui t'arrive. Au moins que bon Dieu révèle-moi. Mais bon Dieu, lui pour plutôt révéler directement qu'il révèle au problème avec un autre démon. Mon bon frère, mon bon sœur, ou adore un bon Dieu vivant, qui trouvait, qui tendait, cause avec les pourrait pour nous. Vous voyez? Alors, faire cela. Ce qui fait moi rappelle donc, eh bien, aussi, pourquoi on ne parle de Jerry Savelle, mais c'est madame Caroline Savelle. Joli témoignage. Au fait, les petits chrétiens qui se marient, les petits chrétiens depuis 8 ans. Jerry Savelle est un chrétien, donc, eh bien après. Pas-il à l'église, pas-il accepté, donc, eh bien, comment ça s'appelle, l'appel de Dieu. C'est grâce à la persévérance de sa femme. Gloire à Dieu. Mais il est raconté comment il dit un père. Enzo lui dit à la crainte de bien quitte-moi. Pendant 3 heures de temps, il lutte contre ça, la crainte là, totalement délivrée. Elle le dit totalement. Alors, vous voyez, il y a le pasteur pas les prier pour moi, tel pas les prier pour moi, non, tu qu'à prier pour toi-même. Vous voyez, si vous avez un conseil ou pasteur pour de nous, mais rentre dans la présence de Dieu. Dieu, il prend plaisir pour y exaucer. Merci Seigneur. Le moment donc où être délivré de ces liens héréditaires, ancestrales, il faut un nouveau commencement. Ou pour respirer plus bien. Vous connaissez que vous pouvez dire, oh, il faut un relâchement, comment nous dire. Alléluia. On n'est plus pour trouver prisonnier dans n'importe quelle façon. Ou pour trouver libéré. Laisse-moi prier pour vous avec tous mes cœurs, mon frère, mon sœur. Et si vous besoin de continuer, donc, eh bien, même si vous ne trouvez pas besoin de continuer, vous continuez de louer le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelque chose encore envie en 5 mois? Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Vous faites mon lycée maintenant. Vous priez avec vous et pour vous. Alléluia. Vous dire, Seigneur mon Dieu, moi envie d'être libéré dans tout domaine de la vie. Seigneur mon Dieu, vous finissez apprendre en ce moment qui est la première cause de ma captivité, de malédiction, c'est à cause de péché, de iniquité de mes parents. Mais moi, dis-toi merci, donne-moi la solution. Depuis dans le ventre de mon maman, Satan qui déjà gagné accès dans mon vie. Mais depuis qu'il m'a né de nouveau, moi, j'ai droit, interdit le diable pour condamner moi. Parce que toi, tu es un Dieu qui justifie moi. C'est toi, mon Seigneur. Alors le diable, les pas qu'à exercer l'autorité contre moi. Mon fait tendre, qui te parole dire, mon parents finissent faire pécher, et c'est moi donc qui viens payer la peine. Mais moi très content aussi de ce que Jésus-Christ, il paye la peine pour moi. Moi n'a pas besoin de payer ça la peine là. Aucune lamane, aucune condamnation. Seigneur mon Dieu, à cause de ça même, me demande-toi, tout ce que mes parents finissent commettre, au niveau de l'idolâtrie, au niveau de la sorcellerie, au niveau pratique fausse la religion, au niveau immoralité, au niveau ban meurtre, ban assassin, au niveau ban injustice vis-à-vis ban veuve et ban sans défense, au niveau ban transgression. Me demande pas je te pardon par le sang de Jésus. Satan, tu n'as pas droit. Blâme-moi, accuse-moi, pour n'importe quoi que ce soit que mes parents finissent commettre. Jésus-Christ, il enlève le péché du monde. Maintenant, moi avance contre tout problème qui tient comme racine ban péché mes parents. Maladie. Dans n'importe qui partie moi les autorités. Je brise tout lien entre moi et mes parents. Accident, problème social, problème mental, ban vice, ban passion, problème finance, dette, pauvreté et manquement, problème intellectuel,
problème retard, problème spirituel, toi qui empêches-moi, comprends la parole de Dieu, jouis de la présence de Dieu et servis le Seigneur. Mon renonce-toi au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, me dis-toi merci. Me louer-toi, Seigneur. Me bénis-toi, Seigneur. Alléluia. Moi, une nouvelle vie en Jésus-Christ. Mon père esclave. Mon fin délivré de toute vaine manière de vivre qui m'a fait hériter de mes bons parents. Merci, Seigneur. Mon confesse en la vie, plein de santé, sans faillite, totale réussite, sans problème finance, totale abondance, et l'avenir de bonheur, dans le nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, merci Jésus. Eh bien voilà donc, eh bien, nous prochains serments, les pour dimanche grand matin. Et vu qu'il donc, eh bien, confinement fin prolongé jusqu'au 4 mai, le peuple de la voie de la livrance nous connaît qu'il a donc nous habitué et un rayon leader tout le fin de mois, le dernier vendredi. Moi vous dire ça donc, mon membre comité ce vendredi, même au pays Jésus ça d'avance. Le vendredi, moi oublié qui date les pour été moi quoi, peut-être les pour 30, 31, moi pas connaître dedans. Mars, vendredi à soir. Moi vous un rayon leader. Pareil que moi, nous là donc, eh bien, mais tout le monde est invité. Parce que pour écouter, tout le monde est appelé pour être un leader. Alors, il ne faut pas vous dire, mais mon pas un leader, moi, je pas besoin d'écouter ce sermon-là. Non, 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 non. C'est pour tout le monde. Pour eux qui leader, ils pour aider. Pour eux qui peuvent être leader plus tard, ou plutôt qui peuvent prendre au manteau leader, ils pour aider tout de même d'avance. Merci Seigneur. Encore une fois, voilà moi des autres qui, dans mercredi matin, ou bien dans n'importe quel rayon de délivrance, ou habitués à aller. Ou habitués de nous l'offrande. Alors, garde l'offrande. Pendant toute cette semaine qui vous peine donner là où on n'a pas dépensé. Vous voyez, afin qu'il est en l'église réouvert, et moi souhaitez donc le plus vite possible, ou capable donc eh bien de tout ban l'offrande. Parce qu'il rappelle ça, nous besoin de payer les ouvriers, les pasteurs, les locations et les autres dépenses. Ceci dit donc, eh bien, soyez bénis. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Amen. Super.